le Seigneur Dieu de l'univers a conçu l'univers plus qu'un architecte. Et pour qu'une œuvre soit réalisée, il faut qu'il y ait un modèle, un prototype. C'est ainsi que ceux qui veulent construire des édifices réalisent d'abord la maquette. La maquette de l'édifice. Ceux qui veulent donner l'électrification, ceux qui travaillent dans l'électricité, font d'abord ce qu'on appelle le diagramme, écrit là-bas. Ceux qui cousent les habits font d'abord, comment vous appelez cela? Comment? Le patron élimine la partie qui doit être éliminée en donnant centimètre après centimètre. Après, la réalité sort sur le tissu. Celui qui fait la chaussure montre d'abord les choses sur la forme. Il y a un semblant de forme, on cloue là-dessus, ça prend la forme. Après, on y met les semelles et autres. On dessine en carton. Vous voyez ce modèle-là, n'est-ce pas? La société donc est bâtie sur le même modèle. Si vous prenez le noyau, l'avocat, vous allez voir que c'est constitué avec un noyau, avec un corps. La croûte terrestre, la discontinuité de Mohorovičić, dont les professeurs nous parlent, en coupant, en sondant la croûte, on voit que c'est en différentes couches. Vous prenez l'atome. Si on prend le modèle de Bohr, on voit très bien qu'il y a un noyau avec les électrons qui gravitent autour. On voit l'univers, on voit qu'il y a un soleil qui est comme si c'était centré et les autres planètes gravitent autour. Alors ce qui est à l'échelle microscopique est à l'échelle macroscopique. C'est-à-dire que c'est en fonction d'un petit qu'on a un grand. N'est-ce pas, bien-aimé? Les frères, qu'est-ce qui nous amène par où? La société est conçue sur le même modèle. C'est-à-dire, le comportement de la société reflète ce qui est dans la maison. Autrement dit, le père, la mère, les enfants, leur comportement du deuxième foyer, du troisième foyer, du quatrième foyer fait la société. Vous savez là maintenant, on en aller. Leur comportement donc font la société. C'est-à-dire que la maison est la base de l'instruction. La maison. Quand vous voyez quelqu'un là-bas que Yomé, ce sont déjà d'enfants qui ont la liberté précoce, le libertinage assez précoce, qui veut quitter la maison du pater pour aller louer, pour aller dormir, parce qu'il dit qu'en philosophie on dit que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Alors on veut faire tout et tout pour quitter la liberté parentale. N'est-ce pas, bien aimé? 40 ans, Isaac était toujours vierge, sous le pan de sa mère. Aujourd'hui, on dirait que tes amis sont déjà vieux. Tu vis où? Pas vrai? Tu vis dans la maison du Père. Les chrétiens commencent à être frustrés. On va voir ça autrement ce soir. Donc la société est bâtie sur le modèle du microcosme et du macrocosme. C'est-à-dire que si vous prenez un miroir entre le physique et l'invisible et le visible, vous allez voir que ce qui est dans le visible est comme ce qui est dans l'invisible. Et Dieu amène toutes ces choses-là de cette façon. Si vous êtes dans une petite chose qui vous conférera les grades, donc les petits sont faits pour tester, pour aller dans le niveau supérieur. Donc chaque maison, donc, chaque foyer, donc, d'après Dieu, est appelé à être le modèle, comme des types pour la grande société. Alors lorsqu'il y a dépravation des mœurs, ça ne commence pas dans la société, c'est à l'extérieur. D'où la nécessité donc que les parents, hommes et femmes, sachent exactement leur tâche à la maison. D'accord? Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, je vais parler de la place de l'homme et de la femme, et particulièrement de la femme à l'éducation de l'enfant, selon le Seigneur. D'accord? Je prie que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Donc, je vais parler, jusqu'à ce que quand ça va finir, je vais arrêter de parler. Donc, la place dans le foyer. Souvenez-vous, Dieu, la société est corrompue, les chrétiens sont coupables. Je ne parle pas de la société du monde, parce que le monde est corrompu. Je parle de la société chrétienne. Parce que nous n'attendons pas que la société soit bonne. Regardez ce qui vient d'être dit là maintenant. Je ne parle pas de la société du monde, mais de la société chrétienne qui est corrompue. N'attendez pas que le monde soit bon. Alors c'est dans le monde qu'on envoie nos enfants pour recevoir l'éducation, l'instruction. Prenons tout simplement un exemple, d'accord? Mes chers frères, à 2 ans on envoie l'enfant où? On fuit l'éducation. Non, il faut qu'elle parle là-bas, on reste à la maison. Rapidement, pas vrai?
Quand elle quitte la maternelle, on l'envoie où? À la cime. Elle rentre le soir, quelqu'un dit nounous. Il y a temps seulement qu'on puisse commencer quelque part, puisqu'on va commencer quelque part. Tu as posé la question aujourd'hui avec Luc chapitre 2, verset 50, où Jésus-Christ 50, où Marie passait ces choses dans son cœur. Merci beaucoup. Où il passait ces choses dans son cœur. Et la faisait repasser dans son cœur. Donc, l'éducation des enfants. 2 points, le rôle de l'homme et de la femme. Commençons par un lieu de commencer. Non, le livre des Proverbes. Wow. Vous pouvez bien répéter votre chapitre 22, c'est pas encore là, pas où on va commencer. Proverbes. Bonsoir à tout le monde. Puisse le Seigneur nous bénir tous ensemble par sa parole. Proverbe, le chapitre 1. Quand il y a problème à la maison, très souvent, l'attitude à tenir et que les gens tiennent souvent, c'est qu'on se rejette les responsabilités. Quand il y a des problèmes sur l'éducation des enfants, l'attitude, c'est qu'on se rejette les responsabilités de ces problèmes. Sans regarder quelle est la cause qui a amené à ces problèmes. Pour savoir si les personnes qui étaient tenues de faire cette chose pour empêcher cette chose d'arriver, l'ont fait. Alors on commence à balancer. Vous savez très bien que c'est dans l'être humain de dire c'est tel nom. Si c'était ma tante, je serais déjà docteur. J'avais fréquenté chez elle, elle a pris mon argent, elle a fait fréquenter ses enfants. Pas vrai? Les accusations. Veux-tu être guéri? Chaque fois qu'elle veut descendre dans l'eau, quelqu'un d'autre a sauté après moi. Veux-tu être guéri? Chaque fois qu'elle veut descendre dans l'eau, une autre personne est déjà descendue avant moi. Les accusations. Donc c'est dans la nature humaine. Donc c'est manifeste donc dans le couple quand l'enfant a un problème. Quand il y a un problème. Je t'avais dit ne pas laver cet enfant avec l'eau glacée. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ne pas laver l'enfant avec l'eau glacée. C'est à cause de ton eau glacée. Je t'ai dit que tu portes toujours le gant sur l'enfant. C'est maintenant que voilà, il a tapé la grippe. Vous voyez la chose, n'est-ce pas? On cherche les boucs émissaires. Alors, il y a une place que Dieu a assignée à l'homme, assignée à la femme par rapport à l'enfant. Dieu n'a pas prévu de nounous dans l'éducation de l'enfant. Dieu n'a pas prévu le monde dans l'éducation de l'enfant. Il n'y a pas d'éducation selon Dieu là. D'accord? Dieu n'a pas prévu l'école, la maternelle, dans l'éducation de l'enfant. En fait, si vous lisez les guides même de l'éducation, on dit que les parents sont les premiers instructeurs de l'enfant. C'est ce que le monde dit aux chrétiens. On est d'accord? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on convoque tes parents. On dit l'enfant s'il dort bien à la maison. Vous voyez cela? À l'école, il dort trop. Est-ce qu'il dort bien à la maison? À quelle heure l'enfant dort? C'est le maître de l'école qui a comme ça. Le parent fait. Le père dit, demande à sa mère. L'enfant s'il dort souvent à quelle heure? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Souvent à quelle heure? Quand il rentre avec 10, je dis, voilà, je peux te montrer même mes bulletins. C'est le père qui dit comme ça. Quand j'ai fréquenté, j'étais brillant à l'école. Donc tu as pris mon sang. S'il rentre avec 0, il gagne sa femme. Il dit que c'est dans ta famille que ça sort. Alléluia. Il faut que chacun trouve sa place. Chapitre 1 des Proverbes, lisons le verset 8 là. 8 et 10. Jusqu'à 11, regardons. Vous y êtes, on va lire et puis, regardons. Proverbe chapitre 1, il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement. Allons-y. Je vais encore relire cela pour que vous saisissiez. Écoute mon fils, ça c'est à l'enfant que le Dieu est en train de s'adresser. D'accord? Au premier plan, lisons la chose au premier plan, d'accord? Au premier abord. Dieu est en train de s'adresser à l'enfant. Donc dans cette image, on entrevoit un enfant, un père et une mère. Dieu s'adresse à l'enfant, il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta. Arrêtons-nous d'abord dans ces versets et regardons ce que Dieu est en train de dire à cette fois-là. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire au papa? Arrêtons-nous là. Qu'est-ce que Dieu dit au père? Qu'est-ce que Dieu dit à la maman? Qu'est-ce que l'enfant doit faire? Voici pourquoi dans ces commandements à l'enfant, là, il s'était assorti des promesses. Parce que normalement, l'enfant veut dandiner.
Voilà pourquoi quand vous dites à vos enfants, si tu passes, tu es premier, je vais te donner telle chose. Dieu a mis l'image du Père dans les parents humains. Dieu a mis l'image du Père dont il est, du Père céleste. Il a déversé cette expression dans le parent humain afin qu'il puisse être les dignes représentants de son attribut de Père. Ne parlons pas de père renégat. Laissons le monde maintenant. Lavons la linge sale dans la famille. Parce que c'est chez nous que ça doit faire bon vivre en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant. Donc dans ces processus qu'on va essayer de voir, on va faire la chirurgie en sectionnant les enfants, en examinant la maman, en examinant les papas. D'accord? S'il vous plaît, ne regardez pas l'heure. Donc je vais parler sans regarder l'heure. Quand je vais m'arrêter, je vais regarder l'heure. D'accord? Même si l'heure est en face de vous. Refusez de regarder vos yeux là-bas. Donc, Dieu dit, mon fils, au fils que Dieu en a de parler. En fait, pourquoi Dieu fait ainsi? Souvenez-vous, dès le départ, j'ai dit, Dieu a créé ces choses à partir de l'invisible. N'est-ce pas? Donc, il y a un modèle qui est exemplaire qui était en lui, comme c'est René Zoubraghe disait, que tout a été créé par le modèle exemplaire qui était dans l'esprit du Créateur. Alors, quand Dieu prend le modèle du fils, il veut dire que les parents et autres ont déjà pris de l'expérience par rapport à lui, Dieu. Il faut qu'il délègue ou bien donne la relève. Un peu comme les bâtiments. Vous savez, ces courses de relais qu'on fait dans le truc là. Quand quelqu'un finit son distance, il passe à l'autre pour que l'autre puisse perpétuer. Ce verset veut signifier indirectement que si le père est un renégat, il va donner une éducation de renégat à son enfant. Si la mère est une prostituée, remarquez bien, c'est même une prostituée, ce qu'elle achète aux enfants, à leurs enfants. La maman boit la Guinness, elle donne à son enfant, que coupe un peu à l'enfant. L'enfant, après quand il va aller au frigo voler le whisky, on dit que qui t'a appris ça? Alors que c'est elle qui a entraîné l'enfant dans la boisson. Que boit un peu. Pas vrai? Dieu veut d'abord que les parents soient eux-mêmes enseignés. Voilà pourquoi dans les études, vous allez voir, c'est une faute, et on va voir cette faute-là lorsqu'on va voir maintenant la part de chacun par rapport à ce que les études en disent. Le fait qu'on ait quitté ces cadres-là a poussé à la création de ce qu'on appelle l'école du dimanche. On a cru qu'il faut une école spéciale pour les enfants, pour leur donner leur éducation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous allons voir pourquoi maintenant. Le Seigneur Dieu des armées, lorsqu'il a fait sortir les Juifs de l'Égypte, en fait, allons dans un autre chapitre là, regardez ceci à l'esprit, d'accord? Les trois personnages, l'enfant, le père et la mère. En fait, voilà le noyau de la famille. Appelez l'enfant mâle. Après, il dit que les jumeaux, c'est votre problème. Mais il a dit enfant, père, mère. Il n'y a pas deux pères dans la maison, ni deux mères. Excluez-moi les faits de la polygamie. Donc, Dieu donne son modèle à lui. Un père, une mère, les enfants. Voilà le noyau de la famille. C'est un père, une mère, un fils, ou bien deux fils, ou bien deux filles. Petite maison, dans un foyer, dans une maison, c'est cela qui forme la société. Donc, Dieu part résoudre le problème de la société depuis la souche. Depuis là où se trouve le vrai problème. Dieu veut montrer que le problème de la société, quand vous voyez la délinquance dans la société, vient du fait que la maison et les principes n'ont pas été respectés. Proverbe chapitre 22, là, dans tout ce qui nous y sont. Vous y êtes? J'espère que vous vous rappelez du thème, n'est-ce pas? Le thème, c'est quoi, ma soeur? C'est-à-dire qu'elle ne parle pas, que toi me lis ici, là. Ok. Donc, il faut que le parent, l'homme sache quelle est sa place, la femme sache soit sur quelle est sa place, et que les enfants maintenant connaissent leur place. Il dit bien, ce manque de coordination, d'après les principes du Seigneur, souvenons-nous de ceci, peut-être je peux dire quelque chose qui soit contraire aux principes humains établis. Ce n'est pas mon rôle de lutter contre ces principes, mais mon rôle, c'est, en tant que serviteur du Seigneur, c'est de dire les choses d'après que Dieu l'a dit ici. Dieu n'a pas dit ici que les maîtres de l'éducation de l'enfant fassent telle chose. Non. Ça veut dire que Dieu n'a pas donné un enfant, l'enfant d'une famille, à un maître dehors. On se comprend jusque là maintenant, n'est-ce pas? Dieu va demander chaque parent leurs enfants. Parce qu'il n'a pas donné l'enfant à la maîtresse de CM2B. Non. Il a donné l'enfant au père et à la mère. Donc il va lui demander, donne-moi le compte rendu de l'éducation de ton enfant. Proverbe chapitre 22, regardons bien. Vous y êtes? Le verset 6 dit quoi? Regardez. Instruis, tout le monde dit, hein? Le verset 6 du Proverbe. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. On va s'arrêter doucement là et puis on regarde le verset de près.
Dieu donne comme ça un commandement. C'est quoi? Frère, c'est un commandement ici, oui ou non? C'est un ordre, oui ou non? Dieu appelle donc à ce qu'on instruise l'enfant. Dieu commande afin qu'on instruise l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Qu'il quoi? Qu'il doit suivre. Il est obligé de suivre cette voie parce que ce n'est pas facultatif. Parce qu'il est enfant. D'accord? Le deuxième volet, laissons le deuxième volet, on va y revenir, d'accord? Allons dans Matthieu chapitre 19. On va parcourir les 3 évangiles pour lire le même thème, d'accord? Matthieu chapitre 19. Matthieu. Regardez les doigts dans... Regardez, c'est Proverbe chapitre 22, verset 6 au 20. On va y revenir. Matthieu chapitre 19. Les versets 13 à 15. Vous y êtes? Donc on va lire ce qui se passe ici. Et on va lire donc dans les 2 autres évangiles où ça se trouve encore. J'ai dit Matthieu chapitre 19. Les versets 13 à 15. Je vais lire, vous permettez que je lise alors? Ok. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains. Et prièrent pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Pour que je puisse commenter, je vais d'abord lire dans les 2 autres passages où ça figure, d'accord? Avançons dans le livre de Marc au chapitre 10. Regardez à l'esprit tout ce qu'on a de lire. Ouais, Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Vous voyez, on laisse que l'arbre finisse de mûrir jusqu'à ce que ça fait tort comme ça. La Bible déclare quand le goyavier est déjà tordu, on peut plus redresser. On peut commencer à tenter quelque chose quand c'est encore jeune, pas vrai? Ok. Maintenant, Marc chapitre 10. Donc, c'est la même chose que le frère Marc a réitéré. Marc chapitre 10, lisons le verset 13 encore jusqu'au 16 toujours. On y va? Ok. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Vous avez vu maintenant comment la lumière commence à être jetée là-dessus, n'est-ce pas? Les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Jésus, voyant cela, fut indigné. Et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il n'a pas dit le royaume de Dieu c'est pour les enfants. Il a dit le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, d'accord? Ne dites pas que non, mon enfant est aussi jamais. Il a dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui les enfants. Mais il parle en termes de l'innocence. En termes de l'innocence par rapport au péché. D'accord? Ok. Regardez. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Depuis que j'en ai lu ces versets-ci, quelque chose me vient à l'esprit, c'est l'interprétation catholique romaine de ces versets où on justifie le fait qu'on baptise la tête les enfants en prenant ces versets-ci. Ça n'a rien à voir avec le baptême parce que le baptême est clairement dit dans la Bible que c'est pour ceux qui ont cru. On est d'accord? Ici, dans ce contexte, il n'est nulle part par rapport à la conversion. Ce que Jésus fait ici n'est pas nouveau parce qu'il a dit exactement et réitérer ce que Dieu avait dit. On va lire cela dans Deutéronome tout à l'heure, le commandement que Dieu avait donné. D'accord? En fait, voici la chose. L'enfant ne devient pas calme à l'école, il est calme dès la maison. L'enfant ne commence pas à créer les troubles. Regardez, suivez n'importe quel enfant. Ceux qui sont devenus les grands brigands. Voilà pourquoi vous voyez, il y a en criminologie, on interroge particulièrement les gens qui sont condamnés à mort, les serial killers. Et chaque cas de serial killer, on étudie parce que ça donne donc à établir les profils de ce style de personnages. Vous allez voir un serial killer qui violait les filles en attachant leur nez.
on étudie, on dit qu'est-ce qui se passe. On regarde dans sa vie, il a été violé lui-même par ses parents dès l'enfance. Vous voyez ce que ça veut dire là, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est quelque chose. En fait, maintenant les scientifiques, dans ce cas-là, peuvent dire que c'est le refoulement. Quel est le refoulement? Il a la haine contre la société. La Bible appelle qu'ils sont possédés. D'accord? Ils sont possédés. Alors il peut sortir de la prison aujourd'hui en s'esquivant de la prison. Il peut créer les vous savez, prison break. En sortant de la prison, en échappant, quand il sort, il fait la même chose le lendemain. Parce que l'esprit est en liberté, il faut qu'il fasse la même chose. Donc il faut qu'il soit délivré. Je vais dire, surveillez l'éducation évidemment de vos enfants. Oui, l'autre est sorti, allez tuer aux États-Unis, on dit que c'est quoi? Il avait commencé dans la naissance. Les voisins cherchaient les chats, ils ne voyaient pas. Il attrapait les chats, il les matraquait, il tuait. Donc il a commencé le meurtre sur le chat à la maison. Quand il a grandi maintenant, il a quitté du chat maintenant au sacrifice humain. Il a tué ses petites sœurs, tué les gens. Quelque chose est arrivé dès le départ. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu le film d'horreur. Il voit comment quelqu'un faisait un drapeau, la faisait comme ça là. L'esprit l'a possédé. Parce que les enfants ont acheté Dragon, vous appelez Dragon Ball, Dragon Z, Bull Z, ou c'est quoi vous appelez, pour mettre dans la maison. Qu'est-ce que le parent Dieu dit? Tu déranges, Dieu nous a donné la mission c'est fastidieux. Satan éduque-nous l'enfant là. Satan éduque-nous l'enfant là. Satan dit, je vais nous les éduquer. Vous voyez, si je dis que, comment on fait pour disparaître, pour aller à la lune, pour se multiplier? Fais comme ça, tché, l'enfant fait tché, il le fait tché, il fait tché. Fais comme ça et la magie viendra vers moi. Vous avez vu ça à la télévision, non? Pas vrai? Pour l'enfant, l'éducation de l'enfant. C'est pas ça, mes frères? Fais comme ça, la magie viendra vers vous, boum. Manga, comment faire pour se multiplier? Je m'en vais fusionner avec la lune. Boum, boum. Oh, you get, on envoie l'énergie. Vous voyez ça, mes chers amis? C'est l'éducation des enfants, ça, qu'on dit. Alors, le grand matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Le dimanche matin, là, ma femme me met tiji. Voilà l'éducation de l'enfant. Pourquoi? Parce que le parent a très travaillé dans le week-end. Il faut qu'il se repose durant la semaine, il faut qu'il se repose en week-end. Donc, papa est en train de dormir. Allez voir la télévision là-bas. Mes chers amis, papa est en train de dormir, il a trop travaillé. Il travaille comme ça durement pour ton éducation. Il a dû d'épargner l'argent pour dire qu'il faut quand tu peux être un grand docteur. Donc, entre-temps, prends le cours ici. Dieu ne demandera jamais combien de fois tu as nourri ton enfant. Il va te demander qu'est-ce qu'il en est sorti de l'éducation de l'enfant qu'il t'a donné. Quand le Seigneur dit dans ce proverbe, la partie A de verset 6 là, de chapitre 22 là, quand il dit instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, la question doit se poser automatiquement. Quelle est la voie que mon enfant doit suivre? Chaque parent est donc responsable devant le Seigneur de chercher la volonté de Dieu pour son enfant, fille comme garçon. C'est ce que Dieu a me dit là. Il est selon la voie qu'il doit suivre. Dieu n'a pas dit les voies qu'il doit suivre, il a dit la voie qu'il doit suivre. Quand il parle de la voie qu'il doit suivre, je parle de le devenir de cet enfant. Le parent doit le savoir dès la naissance de l'enfant. C'est son devoir. Maintenant, je vous pose donc la question. Si le parent ne connaît même pas lui-même discerner la volonté de Dieu pour sa propre vie, pensez-vous qu'il va pouvoir prier pour savoir qu'est-ce que Dieu va devenir pour celui-ci? Vous y êtes? Si le parent sait, il dit que moi-même je ne sais pas, un temps je croyais qu'il était pasteur, j'étais évangéliste, vous pensez que le parent là est en même de dire pour son enfant que tu es censé être docteur? Est-ce que vous me saisissez? Ou bien on peut une pause? C'est pas incroyable. C'est incroyable. Donc, Jésus dit donc aux gens qui amenaient les enfants, remarquez bien, regardez la scène avec moi. Le Seigneur se tient quelque part là, on dit, Seigneur, voici mon enfant, impose les mains. Donc, non, ne dirait pas le maître, ça c'est des choses de grand. Ça c'est des choses de grand. Il dit, ne les en empêchez pas. Parce que Jésus-Christ connaît que le modèle de la société, pour qu'on soit grand, ça s'est bâti à partir du petit niveau. Et comme les chrétiens sont devenus, désobéissants vis-à-vis de la loi de Dieu, 2, obéissants vis-à-vis de la loi de Satan, ils ont vendu l'éducation des enfants entre les mains du diable. Et ils s'attendent donc que quand l'enfant a grandi, tu es né dans une famille chrétienne, ce n'est pas l'éducation que tu as reçue. Tu t'es mis dans l'école du dimanche. C'est dans l'école du dimanche que le viol commence. Les dragages, vous savez, c'est le dragage ou c'est drague? Quel mot que vous pouvez utiliser? C'est là où ça commence. On quitte là-bas, on devient spécialiste du choral. On devient enfant de cœur. Les prêtres et les pasteurs violent d'autres. Pas vrai? Parce qu'on a quitté le cadre du Seigneur. Ma Bible me fait comprendre que le jour où l'apôtre Paul devait partir, on peut prendre plusieurs versets comme ça.
il discourait sur les choses qui concernent le royaume. Pendant qu'un jeune homme était assis à la fenêtre, il est tombé institutious. Si vous lisez la Bible, on n'a pas le temps de scruter les Écritures. Vous lisez Colossiens chapitre 3. Vous lisez Philippiens. Vous lisez Éphésiens particulièrement chapitre 6, le verset 1. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Pas vrai? Dans ce Colossiens chapitre 3, le verset 18 en descendant, il dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Mari, aimez vos femmes. Serviteurs, faites telle chose. Vous pensez que... Je veux que vous regardez seulement là où il y a le mal, vraiment, frère, parce qu'on ne parle pas à regarder. L'épître de Colossiens, chapitre 4, dit que lorsque cette lettre vous sera lue chez vous, faites en sorte que vous lisez aussi ce qui viendra de Laodicée. Vrai ou faux? Il n'y a pas de groupe de prédication pour les servants, de groupe de prédication pour les maris seuls, pour les femmes seules, pour les enfants seuls. Il n'y a pas ça. Vous savez ce que je viens de dire là, n'est-ce pas? Vous savez. Donc l'apôtre Paul dit ceci. Pendant qu'on prêchait, tous les groupes là étaient là au milieu. Parmi les femmes et les hommes, il y a des gens qui sont des serviteurs chez quelqu'un. On dit voici l'instruction que Dieu veut par rapport aux femmes qui travaillent chez des gens. On donne l'instruction d'après le Seigneur. Vous, enfants qui êtes aussi au milieu de nous, voici ce que Dieu veut de nous. Voici pourquoi l'une des choses qu'on a exclues de la Bible entraîne un autre. Lorsqu'on a pris la parole, la prédication de la parole du Seigneur en réduisant au niveau du sermon, où on doit faire quelque chose, il faut que j'ai un thème sur lequel je dois travailler. Il faut que je ne quitte pas le cadre. On a exclu le fait qu'on doit donner les instructions aux gens. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le pasteur prépare son sermon en conséquence. Non, le sermon que j'ai fait, c'est pour un public adulte. Il ne faut pas que les enfants soient ici. Allez à l'école du dimanche. Vous voyez là, ce qu'on fait là, n'est-ce pas? C'est que l'apôtre Paul prêchait. Ce que les disciples prêchaient, tout le monde était là. La preuve, c'est Jésus qui prêchait. Quand il prêchait, les disciples, les enfants étaient là. Ne les en empêchez pas. Nous empêchons les enfants. On dit que non, il y a les cours spéciaux. On allait concevoir même la Bible pour les enfants. Dieu s'était trompé avant. Voici ce que la parole de mon Seigneur dit. Lorsque tu seras arrivé dans ton pays, lorsque tu entreras dans ta maison, n'oublie pas de réitérer ces choses aux enfants de tes enfants. Écris-les sur les murs. Cette parole que je t'ai dit. La parole que Dieu a dit à Horeb devait être écrite pour que les enfants aient les mêmes paroles. Même parole. Il n'a pas dit dessine une montagne pour que l'enfant comprenne que Dieu était arrivé à Horeb. Il n'a pas dit ça. Il a dit écris cette parole. Il faut qu'il dessine pour que l'enfant comprenne l'image. Tu parles. Prends dessiner un vieillard dans le feu en train de parler. Vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, je vous le dis. Dieu a dit formellement aujourd'hui, quand vous allez arriver chez vous, écrivez ça sur le linteau de porte. Mais quand vos enfants vont nous demander, parce que ça va susciter des questionnements pour vos enfants, dites-leur exactement ce qui est arrivé. Que nous fûmes étrangers dans un pays, esclaves dans un pays, et l'Éternel, le Dieu de nos pères, nous a délivrés par la même puissance, par la main étendue. C'est pour que la même crainte que nous avions et les mêmes espérances reposent encore dans le cœur des enfants. Dieu veut que les mêmes promesses soient dans le cœur des enfants. Pas vrai? Qu'ils grandissent avec par tradition. C'est ce que les musulmans, eux, font avec les enfants. Regardez comment ils ferment les enfants dans les camps comme les camps de concentration. Ils les font réciter les sourates, On dit que tu n'as pas besoin de comprendre l'arabe, tu vas réciter. Ils récitent. Après, ils se vantent qu'ils peuvent mettre un enfant ici, il récite le Coran du premier vers sourate jusqu'au 666e sourate. Il récite. Tu demandes à lui qu'est-ce que tu... Remarque, quand tu poses la question, il dit que le prophète a dit Père, bénédiction à la celui que avant de commencer à dire ce qu'il a dit. Il peut citer, mais ça ne prend pas vie en lui. Or, la parole de notre Seigneur est esprit et vie. Dieu veut qu'on éduque l'enfant selon la parole. Les enfants que vous voyez, comme ils sont distraits comme ça, observent à chaque seconde qu'ils sont attentifs, ils captent. Il ne peut pas, si un enfant vient s'asseoir au milieu de grands comme celui-là, si s'assoit, c'est pendant que je suis prêcher, il m'écoute. Je n'ai pas, il me regarde comme ça. Moi-même, je vais arrêter la prédication. Vous savez, si un enfant fait le test chaud, parce que l'enfant est par nature instable, c'est comme un fil de câble qu'il faut coller câble par câble. Alors il faut qu'il fasse comme ça. Alors les gens maintenant, pour faire que les enfants ne dérangent pas les cultes des grands, il faut qu'on fait la petite section. On donne les biscuits avec les rafraîchissements là-bas pour les tromper, pour qu'ils soient calmes. Où est-ce que l'Esprit de Dieu se trouve? Alors le style d'enfant, il a dit enfant obéissez ses parents. Alors, vous voyez très bien que quand on a quitté ce cadre de l'église selon la parole de Dieu, c'est normal qu'il y ait prédicateur pour jeunes.
pasteur de la jeunesse, moniteur de culte de dimanche. C'est pas ça, mes chers amis? Vous voyez des abominations dans la Bible? Les hommes ont pris cela haut. Alors c'est ce système-là qui se trouve à la maternelle. On a copié de là-bas, incorporé au corps du Seigneur. Après, on se plaint que les gens vivent. Pourtant, tu as fait l'école du dimanche. Lorsqu'il devient un peu comme ça, au milieu, je me souviens de ces chants à l'école du dimanche. Je me souviens de ces chants à l'école du dimanche. C'est le chant qui se souvient. Mon moniteur de l'école du dimanche nous disait cela. Ce qu'on va faire, c'est ceci. Il faut que chaque parent maintenant, et chaque parent potentiel comprenne que Dieu s'attend à ce que chaque famille ait le moment d'intimité entre lui et eux. Les enfants doivent le faire. Et c'est ainsi donc que j'invite les parents, les chrétiens. Faites attention aux intrus qui entrent chez vous. Quand je parle des intrus, je parle du grand et particulièrement des enfants des autres qui peuvent venir pour passer du temps, que ce soit momentané, que ce soit de façon permanente à la maison. Je vous invite là maintenant d'observer dans ceci. Quand la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, il n'a pas dit dans l'église, il n'a pas dit hors de l'église. Il a tout simplement dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous pouvez avoir l'enfant chez vous, écouter votre enfant bien, l'autre vit avec son comportement. Vous pouvez vous envoyer votre enfant chez quelqu'un, c'est cette personne qui évangélise son enfant. L'enfant revient bouleversé. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il doit suivre. Jésus a dit ici que laissez les enfants venir de moi, parce que le royaume des cieux est pour ceux, est à partir de ceux qui leur ressemblent, qui sont comme les enfants. Parce que les enfants sont innocents quant au péché. Il faut qu'on soit innocent de cette façon-là. Alléluia. Prenons encore ce même verset dans le livre de Luc, chapitre 18. Merci Père. Souvenez-vous, après Luc, là on va revenir dans le livre de Proverbes, et puis on va lire le volet 2 là. On y va. Luc chapitre 18, nous y sommes, versets 15 à 17. Regardez bien. Luc chapitre 15, chapitre 18. Verset 15 à 17. On y va. La Bible déclare à partir du verset 15, on lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants. Tu ne dois dire à quelqu'un, laisse venir à Jésus les petits enfants. Et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Maintenant, regardez, dans le livre de Luc, il ajoute, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Fin de citation. Toujours qu'on va parler du principe du royaume, on va y revenir sur ce verset-ci. Mais ça m'a montré quelque chose, c'est que Dieu veut qu'on laisse que les enfants viennent à lui. Prenons un exemple que vous saisissez maintenant. Regardez bien mes chers amis, n'oubliez pas cette ampleur-ci là maintenant. Dieu veut qu'on laisse les enfants venir à lui. Cet enfant s'y porte les chaises, il circule là-bas. N'est-ce pas? Ok. Pour le stabiliser, pour dire, il faut qu'il soit stabilisé. Je mets la télévision manga. J'ai laissé l'enfant aller à qui? J'ai conduit l'enfant à qui? Alors mes chers soeurs, mes chers frères, je peux plutôt faire cela en coordination dans les louanges, dans les prières, dans la lecture de la parole. Je peux le faire. Et en faisant ainsi, au fur et à mesure, remarquez cet enfant. S'il dit maintenant, va prier pour telle personne, il va aller prier. Vous y êtes? Prenez un exemple. Viens là, jeune homme. Petit garçon, viens ici. Va prier pour grand-mère. Vous avez vu? Il n'a pas 2 ans. Il prie. Quand il finit maintenant, au nom de Jésus, Amen. N'est-ce pas? On applaudit, on applaudit, on applaudit. On applaudit, on applaudit. Voilà. Il est en train de prier avec sa foi de l'enfant. Il a entendu, il faut prier. On prie, on impose les mains. Petit à petit, il est en train d'entrer comme ça dans la voie du Seigneur. Maintenant, un enfant, ce même enfant de 2 ans, comme il a entendu, va prier. Un enfant, j'ai vu un enfant de moins de 2 ans. Vous savez, vous permettez qu'il chante ces chansons-là que je vous dis. Je ne sais pas si par exemple, si le Saint-Esprit permet que ça revienne à mon esprit. Les chansons du monde, bas-ventre et bas-ventre, et le tout est joué. Vous savez, ces chansons obscènes, ces obscénités. L'enfant en rentrant le bas-ventre et le tout est joué. Après, quand il va venir à la maison, il dit non, ne tape pas, c'est un enfant. C'est mon enfant, ne touche pas mon enfant. Vous protégez le démon. Vous protégez le démon. Parce que la Bible déclare que
la folie est attachée au cœur de l'enfant et la verge de la correction l'éloignera de lui. Donc ce style démon, la délivrance et la chicotte. Alléluia. Comment cet enfant a pu avoir cela? Vous dites, il n'écrit pas les chansons. Il a dû être touché par une proximité et qu'il a contaminé de cela. Pas vrai? Alors de cette façon, remarquez très bien, je reconnais, et qu'on l'admet ou non, c'est ce qui est réel. C'est que l'être humain est astreint à faire ce qui est mal, plus que ce qui est bien. L'être humain est astreint à faire exactement ce qui n'est pas recommandé par l'Éternel, plus que ce qui est recommandé. Alors c'est évident que les enfants puissent faire. Tu vas dire à l'enfant que t'es à ta, dit Jésus. Pour dire Catino, c'est pas difficile. Il va dire Catino facilement que Jésus. Parce que la loi du péché est en lui. La loi du péché. Nous on va parler de cela, on va parler de la délivrance du péché. Parce que la loi du péché réside en lui. Alors, plus dont l'enfant est en contact avec la parole, le parent doit savoir que la lecture de la parole seule purifie. Vous devez savoir cela. Que quand je lis la parole, l'esprit écoute la parole. Oui, regardez à la maternelle, j'avais une petite soeur qui, quand on faisait, vous savez, quand on remet les remises des bulletins là, les enfants font le discours. On l'appelait Bijou, je l'appelais farceuse. Vous savez la farce, quand on envoyait quelque chose de ce côté, ça sort là-bas intégralement. Elle venait une semaine à la maison, les maîtresses écrivaient quelque chose au tableau. Honorable invité, chers parents et chers amis, nous sommes contents d'être vous accueillir à l'école de la Fierté. Vous avez le groupe scolaire bilingue de la Fierté pour cette cérémonie de quoi. Une page. L'enfant bûchait à la maison. J'étais surpris. 3 ans. Elle reste là. Elle met la feuille devant elle. Elle lit, je mets la main sur ça, elle continue à lire. Il dit bien, je cache ma main sur les feuilles qu'on a de lire. Elle continue à lire. Les feuilles étaient devant. Je vous pose la question, elle a de lire la feuille là. Ça se trouve dans son esprit. On peut mettre la parole de Dieu dans l'intelligence de cette façon. C'est ce que Dieu est en train de nous demander de faire. Ce n'est pas difficile ce travail. Et en plus, non seulement ça va réjouir le cœur de Dieu, ça va aussi nous préserver de beaucoup de choses. Parce que la Bible déclare que celui qui enfante un fou, vous savez, on dit que c'est la Bible qui dit dans le livre des Proverbes, hein, qu'un fils sage fait de qui? Celui qui enfante un insensé, la mère est comment? Ça c'est pour la mère. Donc, Dieu veut donc pour que le parent fasse ce qu'on a dit, il faut que le parent lui-même soit enseigné. Il faut l'enseignement du père. Il faut que la femme connaisse sa place. Il faut que l'homme connaisse sa place. Vous voyez vraiment que ceux qui sont dans le couple mixte, vous comprenez ce que je dis couple mixte? C'est pas homme-femme, homme-homme. Couple mixte, ça dit qu'un bon croyant, un bon mondain. Vous allez confirmer, pas vrai? Quand il va dire que à chaque moment le moyen de beurre à l'enfant, vous voyez le petit enfant comment avoir les petites fesses dehors comme ça pour le moyen de beurre. Que papa dit qu'on parle à sexy, tu vas faire comment? Tu vas d'abord prier d'abord que Dieu transforme son cœur avant de commencer l'éducation de l'enfant. Donc c'est pour ça que je vous invite, mes jeunes, ceux qui n'êtes pas encore mariés, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Priez que Dieu vous mette les personnes qui vont servir Dieu à la manière de Dieu. Alors vous pourrez servir Dieu, avancer avec le Seigneur dans l'éducation de l'enfant, dans la vraie parole de Dieu. D'accord? Ok. Vous dites, Seigneur, le Seigneur va transformer son cœur. En de temps, il souffre. Quand le père va dire telle chose pour l'enfant, la mère dit telle chose. L'enfant est troublé au milieu. L'enfant grandit. Un temps, il prend une partie. Soit, il va avoir l'expression de la haine. Si c'est le père qui dit, il est en train de la sorcellerie, il va te vendre. Va toujours là-bas avec eux, tu vas voir. Et le cauchemar vient à l'enfant. Dragon Ball qu'il a vu, c'est Dragon Ball, ce que vous appelez, ça donne le cauchemar, comment la mère faisait comme ça. Satan prend que l'humain, il y a un mec qui, c'est ma mère veut me tuer, vrai, comme on a dit là. Si c'est la mère qui, on vend le père dit que non. Mais mes chers amis, il faut qu'on retourne à la parole. Il faut qu'on retourne à la parole. Donc, il faut que le parent sache ce qu'il en est. Alors, dans le livre avant de revenir à ce Proverbe chapitre 22, allons dans le livre de 1 Timothée. J'aimerais tellement vous prendre des exemples dans la Bible depuis la Genèse. Mais s'il n'y a pas le temps, s'il sent que ça commence à me coincer là, il vous donne seulement les passages en vous expliquant ce qui est écrit, d'accord? J'ai dit quel livre déjà? Ok, donc 1 Timothée, le chapitre 5. Timothée chapitre 5. En fait, vous pouvez noter du verset 1 au verset 10, d'accord? Mais je vais lire quelques versets là-bas rapidement. Vous savez, c'est les instructions qu'on donne là-bas. Dans 1 Timothée chapitre 5, on parle particulièrement par rapport à l'attribution de la fonction de veuve alliée aux femmes de l'église, d'accord? La condition pour qu'une femme soit enrôlée au poste de veuve, d'accord?
Il dit, il y a plusieurs choses qu'on a de mentionner, mais je vais vous faire arriver à une chose là maintenant. Regardez, au verset 10, on dit qu'elle, c'est pour une femme là maintenant, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité avec les pieds des femmes, secourir les malheureux. Dieu s'attend à ce que l'éducation de l'enfant passe particulièrement par la femme. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 15, où il va parler, quand il parle de que les femmes n'enseignent pas, en justifiant par le truc d'Adam et Ève là, il va dire qu'elle sera néanmoins sauvée. On va revenir sur cette question de sauver en devenant mère. D'accord? Donc Dieu a donné une place prépondérante à la femme à la maison, l'occupation des enfants. Maintenant, à moins que c'est moi qui ai tort, vous pensez que les femmes ont déjà accompli leurs tâches avec les enfants jusqu'à aller au pupitre? Je dis ceci. Vous pensez que les femmes ont déjà vraiment tout fait à la maison jusqu'à aller au pupitre? Ok, je vais dire ça, la chose aussi autrement. Vous pensez donc que ce que Dieu est en train de dire aux parents, particulièrement aux femmes par rapport aux enfants ici, c'est une basse tâche qu'il faut, ou qu'on ne voit vraiment pas, ou bien, juste parce que les femmes, il faut qu'elles se montrent au pupitre pour qu'on les voie? Est-ce que vous comprenez la question? Je vais dire ceci, on pense que c'est la force, quand on parle à quelqu'un, on dit, la femme ne doit pas enseigner, quelqu'un va courir en disant que les gens sont des péris dehors. Et la moisissure, c'est chez lui. Il dit que les gens sont des péris dehors. Ma Bible me fait comprendre. Prenons le chapitre 3 là, rapidement. Regardez. Regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est pour l'homme qu'on vient de lire là. Non. Ça, c'est pour la femme qu'on vient de lire dans 1 Timothée 5, verset 10, n'est-ce pas? On dit que pour qu'elle soit inscrite comme veuve, admise à l'église, il faut qu'elle ait élevé les enfants. Maintenant, regardez. 1 Timothée chapitre 3 maintenant, le verset 1, à partir du verset 1, parle maintenant de l'incorporation à la charge d'évêque, n'est-ce pas? Maintenant, regardons l'une des conditions. Regardez. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Maintenant, verset 4. Il faut qu'il dirige quoi? Bien, sa propre maison. Oui, vous y êtes, justification. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Cette condition disqualifie 99% des hommes qui disent c'est serviteur de Dieu. Il dit la condition du verset 4 là disqualifie la majorité des gens qui s'appellent serviteurs de Dieu. Vous entendez, les hommes, ils disent homme de Dieu, sa fille est dehors, l'enfant à la maison, le pasteur, le fils du diacre a couché à la fille du pasteur. C'est grave, je vous le dis. Il ne veut pas seulement entrer dans les détails par rapport aux exemples. Mais suivez seulement ce que la Bible dit. Je vais dire, le standard de la vie chrétienne selon la Bible est élevé au niveau où on a les vivre maintenant. On vit les résiduels, par exemple, des extrémités sodomiques. Donc ce n'est que les extases des sodomes qu'on a de vivre, comme ça on croit qu'on a de vivre la parole de Dieu. On croit, en fait, voici ce que les gens de notre époque s'y croient. Ils croient que quand je prends la Bible, on se réunit, on prêche comme ça, on doit faire la chose de Dieu. Ils ne comprennent pas que la vie de Dieu est partout, particulièrement dans la maison. C'est-à-dire que la façon de vivre en famille, la façon de causer entre père et enfant, femme et homme, à la maison, en famille, compte pour le Seigneur Dieu des armées. On croit que c'est seulement notre comportement lorsqu'on se réunit en église comme ça. On croit que c'est ça qui est bien. Que non, il ne faut pas avoir la calomnie. Ce n'est pas la calomnie au milieu de nous. La vie chrétienne est une vie exclue du calomnie. C'est ça. Donc parce que quand on parle comme ça, quelqu'un va croire peut-être que non. Au milieu de nous, il faut qu'il y ait des choses. Ce n'est pas seulement au milieu de nous. Parce que la Bible me fait comprendre que pour qu'un homme sorte de sa maison, pour entrer dans une assemblée, commencer à parler de la part de Dieu, il faut que sa maison soit en règle. C'est ce que la Bible vient de dire là maintenant. Si vous lisez Tite chapitre 1, prenons ça rapidement, puisqu'on est proche. Tite chapitre 1, on va ajouter à ces versets encore, à ces conditions, une autre condition. Tite, avancez seulement 2 Timothée, et puis vous allez voir Tite par la suite. Tout à l'heure, nous avons lu 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4. On a vu que le verset 4 dit clairement que pour qu'il dirige la maison du Seigneur, il faut qu'il dirige lui-même sa propre maison et qu'il tienne ses enfants, n'est-ce pas? Regardez maintenant. Tite chapitre 1 dit quoi? Verset 5 et 6. Et 7 même, regardez. Regardez. Vous y êtes? Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant quoi? Des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Avançons là-bas. Donc, les enfants du serviteur du Seigneur n'aiment pas être accusés
de vivre dans la débauche. Ça vous fait quoi là de penser à ce que Dieu lui dit? Souvenons-nous, c'est la parole du Seigneur Dieu des armées, celui qui est au ciel là, qui veut que le modèle soit à petit échelon et reflété dans la grande société. Dieu veut que si quelqu'un dit qu'il est évêque, qu'on voit que ses enfants vivent dans la sainteté. Dieu veut qu'on dise si quelqu'un est ancien de l'église, qu'on ne le voit pas à côté des bouteilles de vin succulents. Dieu veut qu'il soit irréprochable. Regardez, il dit, ayant des enfants fidèles, c'est pas encore fini, hein, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car, justification, car, il faut, qu'est-ce que j'avais dit aujourd'hui avec la tête de ma soeur là? Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme école de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête. On appelle l'évêque un économe de Dieu. Et vous savez très bien que chaque économe doit rendre des comptes. On est d'accord? Alors maintenant, si l'économe doit rendre des comptes, on a dit à cet économe-là que la chose du Seigneur commence dans la maison. Ça commence dans la maison. Ça commence dans la maison. Donc quand Dieu va venir, on ne va pas dire que... Où sont, la première question, c'est pas où sont les peuples sur lesquels j'étais échu. C'est pas ça. Ton foyer, c'est comment? Combien d'évêques ont divorcé ici dehors? Combien ont les femmes dehors? Combien couchent avec les membres des Corans, avec les monétistes de l'école du dimanche pour les nommer à poste de président de l'école du dimanche? Combien? Combien leurs enfants eux-mêmes couchent dehors, enfantent, d'autres avortent même? On va parler de l'avortement tout à l'heure. Donc Dieu a mis les choses en ordre de telle enseigne que si on respectait cela dans le foyer, en fait la vie chrétienne devait être une vie abondante. Très souvent nous cherchons des problèmes dehors, que peut-être c'était le voisin qui a fait comme ça, alors que le problème se trouve véritablement à la maison. S'il y a l'harmonie à la maison, l'enfant grandit dans une croissance spirituelle et physique en harmonie. Son moral n'est pas brisé. Beaucoup d'enfants sont traumatisés parce qu'ils voient à l'extérieur. À l'intérieur, ils peuvent avoir les réconforts ni de bonnes éducations avec les parents. Par conséquent, les questionnements et les questions qui sont rhétoriques et perpétuelles dans leur tête à l'extérieur, qui sont donnés, reviennent sur eux, ils n'ont pas de réponse à la maison. L'enfant grandit avec des questionnements. Et ces questionnements-là, Satan lui répond sa vie. Vous entendez des gens que je suis en train de la secte parce que dans ma famille, on avait tué les gens mouraient sans esprit, mais ils ne pouvaient pas savoir où est-ce que j'ai lu un truc, je suis en train de la sorcellerie. Vous avez lu le témoignage, pas vrai? Qu'est-ce que les parents faisaient? Pourquoi c'est arrivé ainsi? Donc les musulmans prennent les enfants, ils leur donnent les sourates, ils donnent les sourates. Ils font, vous savez, cette maison est bâtie sur des béton armé. Ça fait des années qu'on a bâti cela, ça tient ferme là. Alors, ne vous attendez pas que vous rencontrez un musulman qui a 30 ans. Il dit que Jésus est fils de Dieu. Ça fait 35 ans qu'on lui dit qu'il n'est pas fils de Dieu. Vous entendez ça? Ça fait 35 ans qu'on lui dit clairement que la sourate, elle dit que Dieu n'engendre pas, il n'a pas de gars, il ne peut pas engendrer, il n'a pas été engendré. Il ne peut pas avoir de fils. Ça fait combien? 35 ans. Chaque jour, il dit que Dieu ne peut pas engendrer. Dieu ne peut pas engendrer. Tu peux dire avec ta propre vie que Dieu a des fils. Vous comprenez pourquoi nous avons le problème avec eux, n'est-ce pas? Ils ont eu le temps de bâtir. Ils ont eu le temps de bâtir. Ils ont eu le temps de mettre l'impurité. Ça a pris du temps. Comme ces mamies qu'on ne peut pas sur du charbon à bois là. On ne lave jamais. Allez tenter de laver une fois un temps en brossant la main là, pour que ça brille comme si on venait d'acheter. Vous allez voir de quoi il est question. Vous comprenez cela? Alors Dieu s'attend à la même façon. Cette fondation là, malgré que ça soit solide dans le faux, ça peut être ébranlé par la parole vivante et efficace. On est d'accord? Supposons maintenant que la parole vivante de Dieu, qui ne peut pas être ébranlée, on balance de la même façon dans le cœur des enfants. Quelqu'un peut l'ébranler? Non. Dieu veut qu'on fasse comme ça. Donnons la parole pure à notre enfant, n'est-ce pas? Donnons la parole pure. Pas la parole de Tintin. Pas la parole de Tintin. Que regarde, voici Adam et Ève. Pas le serpent, on regarde. Vous savez, votre livre des enfants. On dessine le serpent qui a enroulé ce truc. Non, que prends, tu manges. Et vous savez tellement c'est contre la Bible parce que c'est quand là, ils ont mangé que le serpent est devenu comme ça. Or, l'être humain qui dessine ça n'a pas la forme de ce serpent-là. Il dessine ce qui est faux. L'enfant grandit, un jour tu lui dis que c'était le sexe qui était dit. Non. L'école de dimanche, on a dit que quoi? Que c'était les pommes. On dessine, c'est souvent rouge, pas frère. En fait, vous-même vous avez fait l'école de dimanche. Premier réflexe, on fait comme ça, qu'il a mangé quoi, les pommes. Après, tu ouvres, tu es surpris qu'il n'y a pas de pommes là-dedans. Que viens faire en air. On continue. Souvenez-vous, il y a un endroit où on a mis un apostrophe, on a mis le doigt, d'accord? On va y revenir. Donc, suivons seulement cette direction. Job chapitre 1. Non, pas encore. Job chapitre 1. Job. Le livre de Job au chapitre 1, regardez bien.
Job, c'est avant les livres de psaumes. Donc, si vous avez votre psaume, vous allez dans Job par derrière. Si vous avez la bonne classification de livres, si vous avez Top là-bas ou bien Jérusalem, alors arrangez-vous à trouver par vous-même. Vous y êtes. Job chapitre 1. On y va. Je vais lire à partir du verset 1 là. Regardez bien. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était un. Quoi? 2. 3. 4. Vous avez vu les choses? En fait, ce qu'on va parler est caractéristique de ces quatre. Est conséquent même de ces caractéristiques-ci qui se trouvent dans cet homme. Souvenons-vous de ce qu'on a dit au départ. Un homme qui boit, un temps va donner. Il y a même une maman qui m'avait raconté une histoire que quand l'enfant dérangeait, il donne le whisky. Et donne le whisky, l'enfant boit, il fait comme ça. L'enfant dort pour ne pas déranger. Je vais vous montrer dans la parole de Dieu que le cri de l'enfant est une prière et Dieu écoute. C'est ce qui est écrit. D'accord? Ok. La Bible déclare, verset 2, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Donc il avait 10 enfants, pas vrai? Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Vous voyez cela? Maintenant, voici ce problème maintenant. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Vous voyez les enfants, n'est-ce pas? Voici ce que les enfants vont faire maintenant. Regardez le comportement du parent. Regardez. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Ah mon Dieu. Que Dieu nous donne les pères comme Job. Que Dieu nous donne les pères comme Job. Maintenant, voici ce que notre père décide maintenant nous dit. Tu es ici comme ça, un vieux comme ça. À ton âge, j'étais déjà sorti de la maison. Pas vrai? À ton âge, j'étais déjà sorti de la maison. L'autre ici, je dois en famille ici. Tu as refusé le mec qui est venu pour t'épouser. Tu as refusé le procureur de la République. Moi ici, il souffre maintenant. À cet âge, il faut que tu te nourrisses encore. Pas vrai? Indirectement, c'est mère en train de dire qu'elle n'a pas fait quoi? On ne veut pas parler, hein? Et quand les jours de festin, verset 5, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il s'éleva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. On peut s'arrêter encore là-bas et parler donc en profondeur. Je me pose donc la question. Chaque parent, combien de prières adresse-t-il à Dieu pour son enfant? Et regardez. Et offrait des holocaustes pour chacun d'eux. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire que si vous prenez holocauste comme étant en prière, je ferai la prière pour 10 personnes distinctement. Après, la Bible explique le pourquoi. Car Job disait, peut-être mon fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Est-ce que vous comprenez? Ok, maintenant. Cette soif de voir l'intégrité dans leur enfant, c'est parce qu'il a cet attribut-là lui-même d'abord. Cette soif de craindre Dieu, d'offenser Dieu et de vivre la vie qui plaît à Dieu. Il veut inculquer cette même vie à leur enfant parce qu'il l'a lui-même d'abord. Alors, qu'avons-nous en nous pour donner comme éducation, comme héritage à léguer à nos enfants? Qu'avons-nous? Si ce sont les biens matériels, il se pourrait qu'ils partent jouer la vie au oise comme ceux-ci, comme ça là. En sortant en disant que non, gars, même si ma vie fait un peu comment, j'ai suis riche dehors. Et c'est tout directement dans Luc chapitre 12. Là. Pas vrai? Où est la conséquence? Il ne sera pas riche pour Dieu. Celui-ci, malgré qu'il était riche, il était intègre dans ses voies. Pas vrai? Alors il voulait inculquer ça dans ses enfants. Vous saisissez? Ok. Est-ce que cette éducation que les parents ont eue, Job a pu le transmettre à leurs enfants? Là est la question. Ils sont morts par la suite. Ok. Mais je vais dire ceci. Le parent Job vivait dans l'intégrité. Parlant de l'intégrité, combien de parents chrétiens sont prêts à changer les notes de bulletin de leurs enfants pour les promettre? Comment ça s'appelle promettre? Pour les promettre en classe supérieure. Parlant de cela, de l'intégrité. Demande à ton voisin, es-tu intègre? Combien coupent l'âge de leurs enfants pour leur donner plus l'accès à des classes supérieures ou bien à des choses? Vous savez de quoi ils sont de parler là maintenant? Dis à ton voisin, bande de fausseurs. Et tu vas annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle des fausseurs. Vous voyez, la Bible dit si notre conscience nous culpabilise, Dieu est plus grand que notre conscience.
L'intégrité. 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 S'il y a des gens qui devaient marcher donc maintenant pour donner des modèles, ce seraient les chrétiens, les modèles d'intégrité. Quelqu'un qui est intègre dans ses voies, c'est quelqu'un qui ne peut pas se détourner de la vérité, qui va dire la vérité même si ça va lui coûter n'importe quoi, qui ne va pas vouloir prendre les voies détournées même s'il faut n'importe quoi, qui va accepter de souffrir n'importe quoi par rapport à sa position de la foi. Combien de personnes peuvent souffrir donc du relâchement matériel par rapport à leur intégrité? Combien peuvent souffrir? Combien? Il était intègre et droit, craignant Dieu. Et c'est détournant du mal. C'est détournant du mal. Des parents chrétiens qui vont par derrière, encore pas chez le marabout. Peut dire Dieu va comprendre. Que la Bible ne dit pas que Dieu est miséricordieux. En péchant, ils prennent le verset pour justifier, pour se protéger. Ok, on continue. L'intégrité. Donc, combien de fois donc avons-nous fait le faux? J'ai dit maintenant pas le faux pour nous-mêmes, le faux pour nos enfants. Combien de parents sont allés derrière pour dire au maître que non, mets telle note, on donne l'argent? Combien? Combien on essaie de corrompre le répétiteur de leurs enfants pour qu'ils leur donnent les épreuves, pour qu'ils leur montrent ce qui va venir, qu'en enseignant même ce qui va venir demain. Vous savez de quoi ils sont parlé, n'est-ce pas? L'intégrité. Un attribut qui manque à 99% à nous les chrétiens. Pas vrai? Nous rentrons dans notre... Ne dites pas question de vous insulter ce soir. C'est le Proverbe chapitre 22 là.